jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale. Bonjour, bonsoir partout où vous êtes, bon début de semaine, très content de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission. Merci de nous avoir fait encore une fois de plus confiance. Nous sommes là pour partager comme toujours les informations du pays. Et je vous souhaite une très bonne soirée, bon début de semaine, partout où vous êtes. Merci encore d'être avec nous. Alors, je pense que vous allez bien, bon, la mouki bien, bon, l'équipe journée bien, et puis bon, bandi semaine très bien. Nous aussi, ça va, même si nous sommes en retard aujourd'hui par rapport à notre programme habituel. Tosengi Bino, moi, Bolimbisi. Toujours présent en mode silencieux. Merci beaucoup partout où vous êtes, chers amis. Je suis content de vous retrouver. Alors, vous êtes là déjà connectés, partout où vous êtes. Appelez aussi les autres, dites-leur que HK Today est de retour ce lundi, puisque nous avons un sujet très important. Voici les sujets, d'ailleurs vous l'avez déjà découvert. C'est une révélation. Voici les autorités de Kinshasa, les autorités en cravate qui soutiennent les M23. Chers amis, je vous ai toujours dit que l'actualité dans la partie est du pays, c'est ici chez nous. Nous nous sommes dit, quand même on a longtemps parlé de la musique, de sport, de ceci. Maintenant parlons RDC, parlons la partie est de la République. On en a tellement entendu, on en a tellement parlé, on en a tellement... Donc on a été menti de toutes sortes. Maintenant nous nous sommes dit, nous sommes là où se trouve... la RDC, surtout dans la partie est du Congo, nous sommes là où il y a l'information, nous sommes là. Alors, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons vous donner des révélations. Naïb Sarabino Nalobi, Bopé Sabiso d'abord confiance. Nous ne sommes pas là pour vous amener dans des manipulations, accuser les uns et les autres sans que tous en aient preuve. Ici, chez nous, ce sont des preuves. Ici, chez nous, c'est vraiment... la RDC d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous aime bien partout où vous êtes. Alors, asseyez-vous confortablement là où vous êtes et puis suivez l'émission d'aujourd'hui. Tous les partenaires, je vous salue. Vous êtes déjà connectés. Les partenaires, ce sont des personnes qui se sont engagées à nous appuyer dans ce que nous faisons. Merci d'être là.
je vous aime beaucoup, je vous aime. Comme vous aussi, vous aimez la chaîne HK Today. Ici, je vois Naomi Podi, voilà, merci beaucoup d'être là. Sacerdoce Royal, moi à Mayele, moi à New York, merci d'être là. Et puis, je vois aussi Maria, moi à Mayele, moi à Londres, merci d'être là. Je vois aussi, qui autre je vois là-bas. Je ne vois pas Florent Foka, il a toujours été là. Lui d'ailleurs, c'est le chef du village. Honorable Jean Moutala. Chers amis, je ne sais pas. Peut-être c'est Maman Maria qui pourra nous aider. Il y a beaucoup de gens qui disent que YouTube a Longoli Bango qui partenariat automatiquement. Bazo s'est retrouvé comme des partenaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, je n'ai pas d'idée comment les choses se passent. Vous vous retrouvez, vous êtes partenaire, vous vous retrouvez un jour, vous ne l'êtes plus. Vous commentez ici en noir comme tout le monde, alors que les partenaires sont en vert et ils ont d'autres... Donc il y a des gens qui se disent que moi je n'ai rien fait, je ne me retrouve plus partenaire, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être parmi les partenaires qui sont en ligne, quelqu'un peut nous aider avec les processus. Je vais encore vous les communiquer avant la fin de l'émission. Alors, à tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous. Bienvenue d'abord. Et puis, abonnez-vous. Nous sommes là. Nous sommes une chaîne spécialisée dans la question, dans l'actualité politique et sécuritaire de la RDC. Nous sommes là. Si vous voulez suivre tout ce qui se passe en RDC chaque jour sur le plan sécuritaire et sur les plans politiques, économiques, aussi social, en tout cas, vous êtes... sur une bonne adresse, mais vous ne dérangez pas. Chers amis, on commence l'émission d'aujourd'hui. Et voilà, l'émission commence. L'émission commence avec cette nouvelle. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a repris ses activités. L'Assemblée nationale a repris ses activités et la question de Jean-Marc Abound était évoquée sur place au sein de l'Assemblée nationale. Mais pas évoquée avec débat, mais évoquée. Donc l'Assemblée nationale a pris acte de la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, que j'ai salué en passant là où il se retrouve. Je pense qu'il est encore à Londres pour ses soins de santé. Alors, il est maintenant question de revoir qui va remplacer Jean-Marc Abound, d'où viendra-t-il et quel est son nom. Je vais vous dire, vous dire quelque chose d'ici là. Mais je pense que cette place revenait à l'UDPS. Place en Guézala qui a UDPS. N'a dit que UDPS a à disposition pour que Azongisa, premier vice-président Moussous, puisque UDPS a élu moi Ming Nakat Assemblée nationale. Deuxième actualité du pays, c'est le dossier Vital Kamerhe Wakaningini. Les dossiers Vital Kamerhe, je vous ai dit la semaine dernière que les 11 Vital Kamerhe devrait se présenter à la Cour de cassation avec toute son équipe, comment dirais-je, toute sa bande, s'il faut que je dise ainsi, mais ce n'est pas les termes qu'il faut, avec les autres accusés, co-accusés, voilà. Alors, il s'est retrouvé à la Cour de cassation, la Cour de Vital Kamerhe, je rappelle ici, qu'il était condamné en appel à 13 ans de prison. D'abord, la première condamnation était de 20 ans, accueilli en appel, qui est ici de 20 ans à 13 ans. Alors maintenant, Vital Kamerhe avait saisi la Cour de cassation, qui était la dernière fenêtre qui restait pour Vital Kamerhe où il pouvait sortir ou entrer. Alors, entrer pour toujours pour 13 ans ou sortir de 13 ans. Alors maintenant, les accueilli la Cour de cassation a annulé jugement Wanaya, condamnation à Vital Kamerhe pour 13 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cour de cassation, à Zongisi dossier, il y a Vital Kamerhe. À Zongisi affaire de Vital Kamerhe, na cour d'appel, il y a Kinshasa Gombe cette fois-ci. Pour dire qu'ils vont répondre l'analyse et à dossier affaire Vital Kamerhe à fond. Alors maintenant, peut-être l'innocence de Vital Kamerhe peut-être n'est pas loin, parce que là, quand on reprend les choses à fond, c'est-à-dire que revoir vraiment les accusations Nyonso, Pesaki
na Vital Kamerhe. Il a détourné, il a fait ceci, il a fait cela. Tout ça, bakota sur les plans fonds. Sur les plans formes, c'est-à-dire peut-être procédure ezala qui respectait ça. On n'a pas évoqué ça. Na Itali, libanda ya dossier. Maintenant, ça on a cours d'appel, il y a Kinshasa Gombe pour que Batala na Monzindo dossier il y a Vital Kamerhe. Mais ici, c'est que peut-être la Cour de cassation est évoquée Isabala Kisabiso sur les plans fonds erreur nini ba monaki o ekokai ko songa bangote ba kata dossier mais bazwa ba se décider bazongisa. Je pense que nous allons avoir une émission dans cette semaine avec les spécialistes des droits et pour qu'ils nous expliquent, à la diaspora congolaise, au peuple congolais dans son ensemble, qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce que là, VK, maintenant nous nous posons des questions. Est-ce que VK a revoir ma piège naïe, attendre yango quelque part de gauche à droite, comme ça et sauter, abima innocent, ou Cour de cassation à Linga qui a évité, le quoi va ça qui est déjà liberté provisoire, et puis baza soupçonné na makambo ebele, balobi bisoto zoto la taber wanateme, bakende kolat sango, côté moussous avec des instructions autres, puisque chers amis, je vous ai toujours dit que na matière il y a information d'investigation, tout ce qu'on a face A il y a information T. Tout ça le rappel est fort, tout qu'on a en face B, tout à qu'est-ce qui se raconte de l'autre côté, au-delà de l'information. Donc il y a beaucoup de choses, tu rezonges là, tu repères Sabino, moi ma précision à ce niveau-là. Donc ça c'était le dossier Vital Kamerhe. Dossier carburant, vous avez suivi depuis un certain temps que les autres simbatent dans makambo Itali carburant. Dans makambo Itali carburant, ça chauffe toujours. Mais il y a quelque chose de très peut-être ils ont ça la passe, c'est que la plupart il y a des Congolais qui profitent à l'occasion pour se faire de l'argent. Tu as station, il y a un gouvernement très bien. Carburant ezali, ravitaillement c'est pas un problème. Dans la Kisibino, beaucoup de directeurs ici, il y a des stations d'essence en RDC. Mais du coup, et ils vendent les carburants la nuit pour donc cambiste, comment dirais-je, vendeur détaillant au bategara litre moko 5 ainsi de suite. C'est quoi bamatisseli bango prix et les autres quand ils prennent les carburants, ils vont tripler doubler, tripler les prix ainsi de suite. Alors, j'ai vu le ministre des hydrocarbures se plaindre ici. Le problème est que, à mon avis, et peut-être c'est l'avis de tout le monde qui suit cette émission, que c'est dans des circonstances pareilles qu'on sent l'autorité de l'État. Imposez-vous. Imposez-vous. J'ai vu que quand chacun en RDC, il arrive, il se décide, marchandise ça coûte autant. Demain, il peut changer les prix comme il veut. L'État n'est pas là. L'État se réveille quand il voit que ça devient grave. Est-ce que cette histoire peut vous réveiller que l'État contrôle les prix? L'État parfois fixe les prix de certaines choses. Si normalité à Makambo ezali, c'est-à-dire que Mutokomi na matadi, azana ba savon na ye, un conteneur ya ba savon. Alobi savon moko na sombi yango na $1. Voici les transports et salinga $1. Douane et salinga $1. Ça fait $3 par savon. Les décocos à Kinshasa, que l'État soit présent pour dire que tu es appelé à vendre ton savon ici, tu as dépensé tous les coûts. D'après il y a producteur, tu es comme on a marché, tu as pris et les prix d'achat et les frais accessoires d'achat, tu as fait $3. Voici les prix que l'État te propose. L'État pouvait travailler dans... Nous les voyons dans d'autres États. Mais en RDC, cet aspect-là n'a jamais été... N'habitez si ça vous intéresse. Si vous voyez que c'est une perte de temps, si vous voyez que si vous les faites, enfin, vous ne serez pas... N'habitez. Maintenant, vous vous réveillez maintenant. Chers amis, les choses sont en train de se multiplier. Kobanda mapa, nasra betelabino lisolo ke mapa, tous les produits avec lesquels on fabrique de pain,
viennent de l'extérieur. Maintenant, le carburant et comme Moboulou, tout augmente. Moi, je vois ici les gens à qui on a confié la responsabilité. Le ministère de l'économie et du travail, il ne travaille pas. L'OCC ne travaille pas. Le ministère des hydrocarbures, on ne travaille pas. Tout le monde. Puisqu'il fallait un travail quotidien pour changer quand même les choses. Les changements, c'est dans des petites choses là. Pour Moutoua Matissa Savon, Atali à gauche, Atali à droite, Somba. Mais puisqu'à Yebi que l'État est là, je peux être arrêté et je vais payer des amendes plus même que ce que je ne pouvais pas dépenser. Mais bon, voilà. Ce qui se passe, c'est un peu ça. Nous ne sommes pas là dans cette émission pour encourager Batou. Excellence, vous êtes beau. Excellence, vous vous habillez très bien. Non, on n'est pas là. Donc, condamnons ce qu'il faut condamner. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont en train de rêver, alors qu'il est temps. Donc, on n'a pas besoin de perdre une minute dans des histoires. Bon, c'est ça, la RDC. Chers amis, je reviens sur la question de l'adhésion de la RDC dans la communauté d'États d'Afrique de l'Est. C'était la grande information la semaine dernière, nous vous avons parlé de ça. En tant qu'observateur aussi, je m'inquiète de voir ou disons ces comportements, ces silences des hommes des médias de la RDC. Personne, il n'y a pas eu des émissions spéciales, des plateaux spéciaux pour parler de cette question. Je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos médias? Et cette absence, ce silence ou cette déconsidération de l'affaire a laissé place na Batubazo interpréter les Kambaron en Dengue Nabango. Il y a des gens qui m'envoient des sons, des mamans qui disent que voilà, nous confirmons que Tshisekedi est allé vendre la RDC dans la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Chers amis des médias, pourquoi vous ne voulez pas aider votre pays? Puisque ça, c'est une question très importante. Bino Batubo comprendre, vous avez été sur place, vous avez écouté des discours, vous avez compris la philosophie, l'idée de cette communauté d'États d'Afrique de l'Est. Expliquez aussi ça aux gens. Tout le monde qui m'appelle, voilà, on a confirmé la vente de la RDC par Félix Tshisekedi. Alors, est-ce que nous pouvons dire que les médias aussi, quels sont les sujets qui vous intéressent maintenant là? Je comprends que la plupart des médias sont toujours derrière des petits députés, derrière des petits... bon, je ne peux pas les... Bon, je les appelle leur excellence, monsieur le ministre, pour qu'ils lui tendent les micros. Après, excellence, on peut avoir un transport. Chers amis de la presse, parlons, aidons la RDC. Cette question de l'adhésion de la RDC dans la communauté d'États d'Afrique de l'Est, c'est très important. Il fallait expliquer ça aux gens. J'ai dit, mais si les gens m'appellent et me disent ça, alors, donc on a un problème. Alors, Marie Kalunga, si vous continuez toujours à tenir ce langage, je demanderai à l'Assemblée Générale HK Today de vous bloquer. Et s'ils adoptent de vous bloquer, on va bloquer. Ne m'amène pas ici les histoires du genre Félix ne dirige pas, il faut qu'il quitte. Il va quitter pour remplacer qui maintenant? Il va quitter ici pour remplacer qui? Démissionner? Vous vous demandez à ce que, puisque prix à carburant et mati, il faut que Tshisekedi démissionne. C'est vous qui me poussez Ed Moro Bolobino, ou Djalé lui a Félix. Non. Je suis quelqu'un qui suit les choses vraiment de manière logique. Vous demandez que Tshisekedi démissionne. Plus haut, vous dites que vous êtes membre de l'ECD de Martin Fayoul. Mais quand vous venez sur des débats comme ça, ne faites pas la honte de votre parti. Puisque même aujourd'hui, quand vous demandez que Tshisekedi démissionne, et vous insultez Tshisekedi dans mon émission, on a toléré Yote. Si vous venez ici insulter, vous avez vu la fois passée, Nathalie Maki Mutumoko au samedi, que tu ne peux pas insulter Moïse Katumbi dans cette émission. L'émission n'est pas faite pour insulter les gens. L'émission est faite pour
expliquer, analyser la situation de chaque jour dans notre pays. C'est ça, on s'arrête là. Dans les bons, naba oba salimalam, dans les mauvais, naba oba salimabe, taux de maître banonanzela. Mais quand tu viens avec ce genre de discours, admettons que Tshisekedi démissionne aujourd'hui. Tu vas gagner quoi? Tu vas le remplacer? Martin Fayulu va le remplacer? Katoumi va le remplacer? Personne. Alors, le problème est qu'il faut émettre des propositions. Il faut émettre des avis. Et s'il faut sanctionner Tshisekedi, les élections arrivent en 2023. C'est ça un bon démocrate, c'est ça. Les idées, bon, je comprends que ce n'est pas le sujet du jour. Mais aidons travailler maintenant dans le sens de faire quitter Tshisekedi au pouvoir en 2023 avec des éléments solides. Puisque quand les prix bougent sur les marchés, toi tu viens ici, tu dis des choses, mais tu conclus que Tshisekedi doit partir. Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose. Ok, il y a des gens qui disent HK fait vite, Betelabiso solo, il y a M23. Lélo, j'ai des révélations. Je vais vous donner des révélations. Je vais vous donner des révélations. On va se connecter comme ça. On va commencer ça tout de suite. On va commencer ça tout de suite. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit je suis M23. D'accord, restez là. Je vais vous parler maintenant, tout à l'heure là, les M23, je vais vous parler. Donc, chers amis, je reviens sur la question. Il y a communauté d'États d'Afrique de l'Est. Je souhaite ne pas entrer trop dans les détails, mais je me vois dans l'obligation de concevoir toute une émission pour expliquer pourquoi la RDC est allée adhérer dans cette plateforme sous-régionale, disons, ou régionale, ce qu'on appelle communauté d'États d'Afrique de l'Est. Quelles peuvent être des solutions ou, disons, avantages à RDC, paix, risques ou inconvénients à RDC. Il faut vraiment tout ça, l'émission appropriée. Je me donne le devoir de vous faire cette émission. Au lieu de tout kalanaba, spéculation, je les ferai sans sentiment. Et comme je l'ai toujours fait. Sentiment, ils allaient arrêter. Alors, chers amis, dans cette histoire, il y a eu un message. Il y a eu un message. Regardez. Quand je vous parle de cette histoire, regardez là où la RDC est partie. Mais je vous ai toujours dit ici qu'il fallait que la RDC entre dans cette histoire. Puisque la RDC maintenant, la RDC fait partie, n'a partie d'Abisso Est. C'est tout un pays, c'est tout un État. Et regardez d'abord les pays, les 7 pays, Botala, 7 pays qui font partie de la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Je peux vous poser une question tout de suite. Moi, pays Moroboye, Lianzi Moroboye, sur cette carte ici. Ça a 30 minutes pour mon angoté. Vous pouvez faire 30 minutes. Bozo Lukara sur cette carte. Regardez en face de tous ces pays, il y a les géants Congo démocratique. Et ce Congo démocratique a toujours été tous ces pays voisins là. Chacun monte sa stratégie et les champs pour expérimenter son projet, sa stratégie, tout ça, c'est les géants en face d'eux. Vous voyez que ça va quand même, ça a un sens quand même. C'est puisque tellement vaste, tellement monnaie, et tellement, non seulement monnaie, mais riche. Ce pays fait état, il y a convoitise na batunion sur Bomoniwan. Ces pays étaient écartés, sauf qu'il y a téléméliouana, puisque la plupart, il y a vie, il y a partie est de Nabiso, ça vient de tous ces pays-là. Il y avait un seul pays qui parlait pour les comptes de la RDC. Batuna RDC, mais non, posez-moi la question, je suis là, je réponds. Je vous demande, état wana sur cette carte, peut-être après 30 minutes. Alors quand vous condamnez que la RDC ne leur dise pas que poussez-vous là-bas, je suis là. C'est très important, c'est stratégique, c'est... Je vais entrer dans les détails pour vous montrer, noir sur blanc, qu'on n'a pas commis une erreur d'adhérer dans cette communauté ici. Alors, quand cette cérémonie s'est déroulée, même si aujourd'hui je comprends que la plupart des médias sur les réseaux sociaux et autres sont des médias pro-opposition. Comme tout ce que Kabila, Joseph avait laissé, la plupart étaient soutenus par Kabila et la plupart continuent dans cette logique-là. C'est rare qu'ils soutiennent des bonnes actions
C'est normal. Il y a des médias pro-opposition, il y a des médias pro-pouvoir. Mais moi, je suis pro-Congo. C'est ça. Alors, même s'il n'en parle pas, je vous donne un exemple de ce qui s'est passé ici. Dans cette histoire, cette cérémonie qui a eu lieu la semaine dernière, c'est là où j'ai compris que les frères qui se sont aujourd'hui, Paul Kagame c'est mon frère, Paul Kagame de l'autre côté, Félix Tshisekedi c'est mon frère, c'est là où j'ai compris que cette relation, cette frérie Nabangwana, ezali sous-bienté. Et ça n'a jamais été évoqué par les médias congolais. Et je vais voir ça dans les médias ougandais, dans les médias burundais, ainsi de suite. Regardez, je reviens sur la cérémonie. Regardez les gestes qui se passent ici entre les fameux deux frères. Je reviens à vous. Et nous allons commenter la suite ensemble. Commentons d'abord la suite. C'est cet élément qui va nous permettre d'entrer dans les détails de notre question dossier sécurité dans l'est du pays. Regardez. Ensuite, il y a aussi une composante politique. Les États qui composent la communauté d'Afrique de l'Est, eh bien, sont censés... Vous allez vous rendre compte, est-ce que vous avez vu quelque chose là-bas? Félix Tshisekedi, content de recevoir la charte et tous les documents de la communauté, Bayambani na Uhuru Kenyatta, je pense, si je ne me trompe pas. En face, il y a Félix Tshisekedi. Nous avons Paul Kagame, à Téléméli Bango. Et quand on prend les documents, on montre les documents à la communauté, à l'assistance qui était dans la salle. Et ça, partie, il y a vraiment très importante qu'on attendait dans toute la cérémonie. C'est les moments où on signe, on soulève les documents et puis Bayambani pour se souhaiter la bienvenue. Tshisekedi, Ayambi, Uhuru Kenyatta en face de lui. Et normalement, Soki Kagame azala lansima ya Uhuru Kenyatta et que Tshisekedi a payé mbotete, ça serait compréhensible. Mais la personne qui était la plus proche de Tshisekedi, à sa droite, c'est Paul Kagame. En face de lui, c'est Uhuru Kenyatta. Tshisekedi Ayambi Uhuru Kenyatta. À Silisi, Kagame en face de lui, à l'écuyer, à Zongi pour aller prendre sa place. D'abord aller dans le tableau, au balakissier, position naïe, et puis prendre sa place. En diplomatie, c'est tout un message. Je sais que la plupart des médias Tolingi comme on a été, mais dans cette situation, Tshisekedi Félix était obligé, dans les bons sens, ce n'est pas une obligation, tout le monde que non, coûte que coûte, non. Dans le positionnement, je ne vois pas ce qui pouvait empêcher Tshisekedi de saluer aussi des accolades, faire des accolades à Paul Kagame, comme pour dire « Je suis là, merci de m'accueillir ». Quelque chose dans ce sens-là. Donc, ici, c'est un geste de Félix Tshisekedi de dire « Je suis d'accord avec lui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi ». Je ne sais pas si nous pouvons encore revoir la situation. Il fallait, après celui-là, saluer aussi Paul Kagame. Regardez, hein. Ensuite, il y a aussi une composante politique. Les États qui composent la communauté d'Afrique de l'Est, eh bien, sont censés... Paul Kagame qui suit Tshisekedi avec son visage, attendant qu'après lui, ça sera moi. Et Tshisekedi s'en va. Ça ne vous dit pas quelque chose? Je vous ai toujours dit, si vous suivez mes émissions chaque jour, je vous ai même dit, je vous ai même montré les jours où tout leur amitié, leur frérie, Wana, ça a capoté. Je vous ai dit les jours même où ils se sont dit et ça, j'encourage Félix Tshisekedi pour ce courage. Même s'il ne le dit pas, l'homme politique n'est pas appelé à tout parler, à tout dire, comme les autres qui disent non. Pourquoi il ne parle pas? Non. En diplomatie, des signes, de tout, ça compte. Tshisekedi avait donné tout son accord. Tshisekedi avait donné toute sa confiance plutôt en ces messieurs. Et voilà. Il s'est rendu compte que la personne Oyo, à la Kisenga qu'on est des frères, on n'est plus de frères, puisque voici ce qu'il est en train de faire dans mon pays. Et c'est là que nous abordons notre sujet. Mais ici, je dois dire quelque chose. Chers amis, vous qui croyez que parler de ce genre de choses en faveur de Tshisekedi, de pouvoir prendre le courage
et dire non, je suis mécontent de ton comportement dans mon pays pendant que nous sommes des frères. S'il y a des médias qui pensent qu'en parler dans les bons sens, c'est glorifier Tshisekedi. Par contre, si vous n'en parlez pas, et par rapport à la position de Félix Tshisekedi à l'endroit de Kagame, ça lui donne encore une position Yakomata. Tshisekedi, par rapport à cette situation, faites encore votre sondage, vous allez voir que la position actuelle de Félix Tshisekedi, qui est contre, qui montre noir sur blanc à Paul Kagame que je ne suis pas d'accord avec toi, tu deviens, tout ce que tu fais en RDC, tu le fais à mes frères congolais, qui a pris ses courages malgré tous les temps de silence et d'observation, ça augmente encore la popularité et le leadership de Félix Tshisekedi. Il y a des gens qui ne comprennent pas, en parler dans un mauvais sens, vous croyez que vous êtes en train peut-être de réduire. Nous, dans les laboratoires politiques et stratégiques, nous voyons que vous êtes en train d'augmenter la popularité de Félix Tshisekedi. Je vais entrer dans les détails plus tard. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Je l'ai toujours dit, ce que je dis n'est pas une parole d'évangile, mais c'est une observation aiguë, accélérée, compréhension. Il y a l'Ikolo, il y a Makambu. C'est comme ça, nous avons le courage de vous dire ce que nous pouvons vous dire. Mais voici ce qui s'est passé. Nous abordons les dossiers M23, qui sont derrière M23, quelles sont ces autorités de la RDC qui soutiennent les M23, ainsi de suite. Trahison, les temps il y a trahison et c'est les qui. Maintenant là, nous sommes là, notre satellite est là, pour vous dire attention avec ces Congolais, attention avec celui-ci, il est l'ennemi. Parce que les problèmes, peut-être vous allez les reconnaître plus tard. Oui, il y a quelqu'un qui me dit la RTNC avait passé. Oui, la RTNC a passé l'information, mais dans tous les autres médias qui restent ici, pro-Kabila, pro-opposition, ainsi de suite, vraiment, il n'y a pas beaucoup de médias. Je sais que moi, j'étais dans l'architecture, dans la cartographie médiatique de la RDC. Quand je vous dis que la plupart des médias qui restent en RDC, ce sont des médias pro-opposition. Vous savez que quand Kabila était... je souhaite mettre une parenthèse par rapport à notre frère ici, qui insiste en disant qu'il n'y a pas de médias pro-opposition. Lors des élections de 2011, toutes les chaînes de la RDC étaient bloquées et les chaînes qui fonctionnaient, il y a des chaînes que les pouvoirs de Kabila a sélectionnées pour mettre sur satellite. Vous n'allez pas me citer une seule chaîne de télévision qui pouvait parler proche de l'opposition, qui pouvait parler de Tiens Tshisekedi, de Martin Fayoulou, de Félix Tshisekedi et les autres qui a été sur satellite. Peut-être que Monica Bazola a information de l'opposition, mais on a bloqué à toute la communauté de la planète de pouvoir suivre ce qui se passe en RDC. On dit, nous bloquons l'information et ça la plus en faveur en Abisso. Vous allez prendre la RTNC qui était, entre guillemets, au milieu du village, mais qui était toujours à côté du village, puisque nous, quand nous faisons nos analyses proches, par exemple en 2011, sur le monitoring de candidats qui ont eu des espaces sur la chaîne nationale, yo contribue à Kangaï, na contribue à Kanamisala, tout ça, et on paye la chaîne nationale. Mais sur tous les candidats, les 11 candidats, Joseph Kabila avait 89%, il y a tant d'antennes. Message naïe, activité naïe, Mama Olive, toutes les donations, toutes les réunions du PPRD, 89%. Etienne Tshisekedi, le candidat numéro 13. Non, le candidat numéro 11. Il était le candidat numéro combien? Numéro 11. 1% de temps d'antenne. Et les restes des candidats, 9 candidats, se sont partagés les 10% qui étaient restés. Mais quand cette chaîne sort, tous les jours, nous sommes toujours l'église au milieu du village. Peut-être vous, à l'extérieur du pays, ou à l'extérieur du domaine médiatique, vous ne pouvez pas comprendre. On prend la RTNC qui était sur satellite. Puisque sur satellite, tout celui qui est même en pleine forêt, ce cas antenne Canal Sat, il peut suivre la RTNC. Il tombe toujours sur les choses de Kabila et non de l'opposition. Il y a la RTNC, il y a Digital Congo, il y a RTGA, il y a
RTVS de Mozito, je pense. Il y a aussi quelle autre chaîne? Toutes les chaînes, c'était pour Kabila. C'était tout. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la chaîne de l'opposition qui est sur satellite? Impossible. Puisque les réseaux, ils ont géré ma chaîne, ils ont géré par téléconsulte, il y a pouvoir. En fait, c'est impossible, en fait. Alors, donc je considère que jusqu'à aujourd'hui, ma chaîne OESA YouTube, ce sont des chaînes qui parfois sortent pour les comptes de l'opposition. Mais en réalité, l'opposition n'a pas une chaîne qui peut passer sur satellite et qui est en mesure de faire cette concurrence envers les chaînes pro-opposition. Donc, je pense que je vais expliquer ces domaines-là plus tard pour comprendre que même jusqu'à aujourd'hui, les pouvoirs de Félix Tshisekedi n'a pas une chaîne sur laquelle on peut compter. Mais je viendrai plus tard, mais acceptez ça comme ça, puisque ces constats-là, je l'ai fait depuis longtemps et maintenant là, peut-être l'opposition fait entendre sa voix à travers les chaînes, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais une chaîne comme ça, c'est vraiment 10% sur et les 90% autres, ils ont toujours entre les mains, soit des kabylistes, soit de l'autre côté. Bon, revenons sur les dossiers du jour. Les dossiers du jour, puisque nous parlons du M23, chers amis, la semaine dernière, c'était une semaine encore chaude dans la partie est de la République. Il y a eu encore des affrontements. Affrontements créés par les M23. Les M23, jusqu'à aujourd'hui, moi je suis journaliste et je me suis spécialisé, comme je l'ai toujours dit, dans ma Italie, investigation. Moi, enquête. Investigation, c'est en fait enquête. Au collant de l'information, pour juste qu'est-ce qui se cache derrière cette situation. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu une réclamation officielle au Congolais, tout que mouvement M23 et il est actif. Voici leurs recommandations ESA 1, 2, 3, 4, 5. Puisque je sais que la plupart, il n'y a pas parti politique. La mission, c'est conquérir les pouvoirs et dès qu'ils ont les pouvoirs, les garder le plus longtemps possible. Même chose, vous verrez un groupe armé, Azumindu Kialobi, comme à l'époque, la plupart, il y a un groupe formé par les kabylistes, mais il disait, vidéo, nous sommes ici, nous allons marcher sur Kinshasa, Kabila doit partir. Mais Kabila ne partirait, donc, à Tikala Kokendete. L'M23 n'a jamais eu une réclamation claire et nette. C'est lui qui connaît la réclamation claire et nette du M23 à Yebisanga. Ils n'ont jamais été officiellement réclamé que nous voulons prendre la ville de Goma, par exemple. Ils n'ont jamais réclamé officiellement que nous voulons que Tshisekedi quitte le pouvoir puisque Tozo s'est retrouvé. Sinon, à l'époque, les M23 pouvaient rester à Goma, puisque Basoa Goma, Vanda na Goma, et ils se sont retirés avec l'appui. Il y a le gouvernement Kabila qui leur avait donné l'accès à l'époque. Ndeomona, Banamboka Esko Yamakasi, notamment le colonel Mamadou Ndala et les autres Congolais qui sont prêts à mourir pour la République. Ndebayako chassé Bango, 2013, Bakima. Il y a des Congolais pareils. Les M23 n'a jamais présenté sa position claire. Les réclamations des M23 sont les suivantes. Les M23 réclament tout ce temps. Bazala reconnu d'abord. Naminito réclamation à Bango Yamakasi, c'est que gouvernement reconnaît à Bango. À côté de Bango, mais c'est ça, toute la guerre au besoin de Salem. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, nous avons toujours tiré la sonnette d'alarme que, attention, ce n'est pas les M23 là. Qui dit M23? Qui est derrière les M23? C'est là où vous allez comprendre que Tshisekedi ne peut pas tomber dans cette histoire. Heureusement, Tshisekedi, Félix comprend, écoute nos émissions, il est catégorique. Et là, chers amis, je vais vous demander une chose. S'il vous plaît, soutenez ma proposition de loi pour qui est contre l'intégration de tout militaire, tout élément d'un groupe armé qui a touché aux armes de pouvoir intégrer l'armée nationale.
nous allons sauver la RDC. Je réponds. Je suis initiateur d'une proposition de loi que je vais n'habiter quel est le député qui va avoir le courage au Yunga Nazanango. Ya Kozwa, plateau, ya palais de, comment dirais-je, Assemblée nationale, expliquer aux Congolais l'importance de cette loi. Ne pourra intégrer l'armée nationale que la personne qui est recrutée de manière officielle par les FARDC, la personne qui vient des écoles officielles et reconnues en RDC. Tout celui qui est passé par un groupe armé, qui a tué son frère congolais pour qu'il se retrouve dans l'armée nationale, il n'a pas accès à cette faveur. Je vais militer pour ça. Ce que Simbité, je vais prendre la décision de postuler comme député national. Bon, on peut s'en chance ou j'ai 5 propositions de loi au Ekoki qu'on sauve Mbokanabiso. Mais qui, les amis qui sont au Parlement, sont en train de dormir. Et je vous dis, les cas au Yoïsa, ceux qui recensement le gouvernement à lobby, banda recensement. Et que recenser, tout tel, place tel, baza origine y a tel. Après le recensement, oubliez tous les débats là. Et puis, les choses vont changer. Les gens vont se reconnaître. Authentifier, identifier comme ressortissants de tels qui habitent ici depuis. Et vous verrez qu'on n'aura plus la chance de faire autre chose. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si nous acceptons que l'armée régulière intègre plus de 1000 combattants qui viendront, nous sommes les F-23, nous étions en Ouganda et au Rwanda, intégrons-nous dans l'armée nationale, nous avons une autre branche d'armée d'un pays étranger qui intègre notre armée et nous ne ferons rien. Bato va changer armée nabiso et kozala bana nabiso, bana ya nabiso. Il est temps de changer les choses. Donc, je ne suis pas en mesure de prendre la parole au Parlement. Je prendrai la parole sur une proposition de loi, va bloquer yango, ou soit je vais moi-même me décider en 2023, chers amis, na sengi na bino bosonga. Ce qui proposition na loi a été qui pour l'intérêt de la République, l'intérêt supérieur de la République, je vais me décider. Na sengi une autorisation. Cette fois-là, je vais vous demander l'autorisation. Alors, lobby, il y a eu une réunion qui s'est tenue à Bunagana. Les M23 a bimé d'abord la semaine dernière pour dire non, écoutez, nous nous retirons de position que nous occupons. Nous occupions, je peux dire ça comme ça. Non, on s'est retiré. Babimaki à Balobaki, c'est l'effet unilatéral. Donc, ton dimi koti kamindo qui n'a pas mabele, on s'est retiré. Bah, c'est retiré. Armée a ticali na distraction, on a. Bah, il faut attaquer les sous-armées. C'est les M23 qui a attaqué l'armée. Chers amis, je ne suis pas ici pour faire la promotion du M23. Je suis ici pour faire la promotion de l'armée de mon pays. Les M23 attaquent l'armée. Les M23 réclament, c'est comme ça qu'ils nous ont montré 3 Congolais. Chers amis, rappelez-vous, Naïb Sabino Nalobi, il y a un bataillon, il y a un régiment, donc, il y a une promotion qu'on appelle Anaconda. Promotion essentiellement formée na fils et des filles. Il y a province de l'Ouest. Nous avons l'Équateur, les Bandundu et les Kasaï. Ces gens-là sont allés en mission na Est pour ramener la paix. Mais à la tête de ces gens-là, de ces jeunes-là, on leur a mis des personnes que moi je soupçonne qu'ils ne peuvent pas aider la République et aider ces enfants-là. Bako exposer bango plan Yamabe et puis les enfants seront sacrifiés. Pourquoi? Puisque je vois tel était du RCD. Or, RCD n'est pas différent du M23 qui est en train aujourd'hui de combattre les M23. Comment vous pouvez prendre celui qui est... Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. J'ai tiré ici la sonnette d'alarme. Nalobi, s'il vous plaît. Banaoyo, chef d'état-major, s'il vous plaît, si vous écoutez mes émissions, changez les dirigeants qui vont diriger ces enfants qui viennent d'arriver. Une partie dans l'Ituri, une autre partie à Beni, une autre partie. Et voilà, les enfants qu'on nous a présentés ici par les M23, s'ils sont vrais, ils se sont présentés, Balobi, nous venons de l'autre côté. Baïbi Koutou. Et dans la République, chers amis. Dans l'Aksabino dossier, il y a un ancien du RCD, RCD qui a été toujours considéré comme le Rwanda, qui vient des armées,
les responsables actuels, il y a des derrière. De A à Z. Les gens ne m'ont pas compris. Je pense que vous allez me donner raison plus tard dans mes émissions. Bolobi, cet homme avait raison. Cet homme a raison. On doit changer les dirigeants. Denga botini pe équipe Yassika Yaba, jeune Yassika, botinda pe, les gens, peut-être bolo banane bateau baza. Il y a des gens, j'ai la liste ici, je vais vous donner, qui sont sur les dans un endroit, ma poste moko depuis 13 ans. Il était au RCD, il était au CNDP, il est maintenant, il a intégré l'armée nationale, on l'a mis quelque part, il est resté là-bas 13 ans. Donc, on a baptême, a baptisé, a changé, a tiki Satan, a commis Nzambe tout de suite. Alors qu'ici, il s'agit des affaires, il y a business, il y a mbongo, il y a intérêt, ainsi de suite. Donc, l'armée congolaise, s'il vous plaît, même si certains me prennent pour dans tout ce que j'ai là, il y a toujours de bonnes choses. Tirez ça. Alors, les M23 a attaqué la semaine dernière la position de l'armée nationale. Quand ils ont attaqué l'armée nationale, ils sortent toujours là où je vous ai montré la cartographie, place Baza. Et alors, ils nous ont présenté ces 3 Congolais-là. Je ne souhaite pas les montrer, puisque là, je ferai partie de ces M23 nombreux qui me taquinent, qui me promettent tout chaque jour. Et si on a qui, bah comme ça communiquer au Ilisus lobby. Mais avant bah bimisa communiquer oyo, bon on a l'accès communiquer na bango, comme ça on a expliqué bien ce qui se passe. Regardez ce qu'ils disent encore. C'était hier. Communiqué officiel. La direction du mouvement informe l'opinion de sa décision de se retirer une fois de plus sur ses positions défensives d'avant le 6 avril 2022 pour permettre la prise en charge de ses préoccupations à travers un dialogue franc et fructueux avec le gouvernement de la République. À cet effet, le M23 exprime son intention de remettre au Comité international de la Croix-Rouge tous les éléments de l'armée nationale capturés sur la ligne de front en vue d'une prise en charge appropriée. La direction du mouvement rappelle l'opinion qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire des conquêtes des espaces pour les administrer. Notre seule motivation est le règlement pacifique de la crise. Fait à Saramboué le 10 avril 2022, le porte-parole militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, Major Willy Ngoma. Je vous remercie. Willy Ngoma, à t'entendre parler aux Amonaya Équateur, ou soit, bon, je ne sais pas, je ne souhaite pas confirmer ça, puisque Naïbi, je connais beaucoup de Burundais, beaucoup de Rwandais, beaucoup de Tanzaniens, beaucoup de Kenyans qui parlent très bien Kole Kangai, la langue lingala. Mais je sais qu'au Koïkozalamanaya Équateur, je pense que tu finiras ta vie esclave derrière des gens qui ont des motivations. Si toi tu dis que notre motivation n'est pas d'avoir des endroits à administrer, c'est dans ta conception, peut-être maloba yebiso kikendo loba. Chers amis, la motivation de ces gens est connue. S'il vous plaît, ils vont attaquer dans 2 semaines. 2 semaines et peut-être. S'il vous plaît, voici encore, ils préparent une attaque. Ils ont préparé, ils ont attaqué. Ces discours ici, je voulais demander au FRDC, quand je discute avec certaines personnes, il y a l'ICOLO, c'est une distraction. Ils disent que nous avons abandonné les armes, nous voulons un dialogue. 4 jours après, l'armée se retire, l'armée vient, l'armée contrôle les endroits où ils ont repris. L'armée se retire, bon, se retire, pas se retirer de ces forêts-là, se retirer et aller dans la ville de Bunagana, ainsi des autres, ainsi de suite. Bango, tu vas avancer, va profiter que le corps va tirer la distraction, toi avancer, toi attaquer Bango. Et je demande au FRDC de ne pas croire en ce genre de communiqué, puisque c'est une distraction. Ils veulent vous distraire que nous reculons encore. Ils n'ont jamais cité les endroits
là où ils avaient conquis, puisqu'ils disent que nous nous retirons des endroits conquis. Est-ce qu'ils peuvent citer l'endroit? Tellement la ville, tellement à Ouattoza, na bureau, il y a quartier, il y a peut-être tel. C'est ici que je fais mon communiqué et nous contrôlons cette zone, nous nous retirons désormais. C'est comme ça que les choses peuvent. Ici, ils sont en train de faire... Ça, c'est une stratégie, il y a guerre. Razui Kiti, Namututi Aketia Nazamba, pour montrer, et puis même Bazo ça l'assemblée la ville Moussika, ils viennent de loin, donc nous sommes tel, tout l'accès que nous sommes prêts. Dans la ville, c'est les FRDC qui contrôlent la ville de Bunagana, tous les villages, Tchanzou, Nyoni, et ainsi de suite. Ils n'ont aucune position. Maintenant, si vous suivez dans leur discours, ça c'est juste pour vous montrer que nous sommes là, nous avons capturé. Mais montrez-nous les blessés, puisque dans la guerre, il n'y a pas que des capturés, il y a des blessés. Les blessés, vous les soignez où? Chers amis, les blessés sont soignés au Rwanda. J'ai une preuve. Et Tikali Nabiso, oh là là, donc il nous reste peu de minutes. Chers amis, quand nous faisons ce genre de choses, nous allons au Rwanda, nous allons au Burundi, nous allons tous les pays limitrophes pour voir qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation en rapport avec leur pays. Tous les blessés, il y a Bazo Boma, qui sont blessés dans l'affrontement, puisqu'il n'y a pas... Est-ce que vous pouvez dire que nos blessés, s'ils arrivent à capturer nos militaires, donc il y a eu d'autres qui sont tués, on accepte, c'est dans la guerre, tout peut arriver, tout arrive. Posez-leur la question, où soignent-ils les blessés? Les blessés sont soignés au Rwanda. Je vais vous montrer des images, je vais vous montrer des preuves. Mais quand je vous montre une chaîne YouTube, ne vous abonnez pas sur cette chaîne-là. Sinon, dans la salle promotion, il y a chaîne, il y a Rwanda pour rien, qui diffuse qui diffuse ce genre de choses. Binobo qui ne vous abonnez kuna. Non, abonnez-vous ici. Comme ça, ici, vous comprenez quand même. Alors, je reviens sur cette image-là. Puisque cette semaine, nous avons dit que c'est la semaine vraiment sécurité dans l'est du pays. Lobby, sali déclaration oyo, pendant que les responsables militaires de la sous-région se sont retrouvés à Bunagana en une réunion hautement consacrée sur la sécurité. Dans cette réunion, il y avait les responsables de l'état-major. Il y a tous les 7 pays ici, tous les 6 pays. Les 7e pays, c'est les Rwandais. Les Rwandais n'étaient pas présents dans cette réunion. Pourquoi? Puisque la réunion s'est tenue à Bunagana et s'il est vraiment trop tard. C'était une question sécuritaire pour examiner la question de la sécurité qui se passe dans l'est du pays. Et c'est hier qu'on a confirmé encore une fois que les M23 ne sont que baffles, Botozo Mona. Mais les sons qui viennent de ces baffles, ce n'est pas les sons du M23, c'est les Rwandais. Wana, conclusion, il y a lobby, même si aucun média ne vous a pas parlé de ça. Et moi, je vous confirme que la sous-région, les autorités militaires de la sous-région ont affirmé que les M23 ont les soutiens du Rwanda. Chers amis, ceux qui ont les chars de combat, on a M23, mais non. Barosuka na AK-47, Barosuka na mitrailleuse yamike. Mais oh yo yo, où est-ce que les M23 a pu avoir ça? Puisque Bissoto a dit que les M23 sont au Rwanda et les M23 sont au Burundi. Au Burundi, non, en Ouganda, c'est un petit groupe. Au Rwanda, c'était presque Bangotou. Mais quand les M23 arrivent à avoir des chars de combat, je dis non. Et ça vient rejoindre les M23 et Kokatissa, RDC, et rejoindre M23 Place Bazali. C'est pourquoi il réclame le dialogue avec la RDC. La situation était au cœur du gouvernement. D'abord, à Bunagana, c'est ce qui explique la présence de Sama Lukonde aujourd'hui à Goma. Il devrait être à Goma le samedi. La situation se déroule à Bunagana, dans l'extrémité Nabiso, entre l'Ouganda et le Rwanda. Et maintenant, Sama Lukonde est là. La mission, c'est de voir clair et c'est décider
sur soit engager la guerre de manière normale, s'ils vont arriver jusqu'à ce niveau-là, de manière officielle avec le Rwanda, qui soutient officiellement les M23, ou entamer les dialogues avec les M23. Or, au sein du M23, on n'a pas un répondant. Chers amis, répondant normal à Zate. Puisque Runiga, puisque les M23 est géré sur le plan politique, branche au Ezana Ouganda, Ezana Bertrand Bissimo, sur le plan politique. Branche au Ezana Rwanda, Ezana Jean-Marie, comment il s'appelle, Runiga. Les M23 qui est sur terrain, ce sont des militaires dirigés par Sultan Makenga. La RDC va organiser ces dialogues avec qui? Avec les autorités rwandaises. Je ne sais pas si vous comprenez comment la situation pour vous donner l'essence. Il y a qu'à comprendre. Il n'y a pas un répondant direct dans Minito. Est-ce qu'il y a qu'à discuter avec les porte-parole Willingoma? Non. Il discute avec qui? Avec... s'il faut qu'il discute aujourd'hui, vous verrez autour de cette table, s'il y aura ces dialogues, les autorités rwandaises. C'est les Rwandais qui réclament que les gouvernements congolais discutent avec les M23. Or, dans ces discussions, c'est mettre en place leur feuille de route qui, entre autres, demande à ce que les M23 entrent au sein de l'armée congolaise. Il n'y a que ça. Sama Lukonde, je suis sur les dossiers, s'il vous plaît. Dialogue, on peut dialoguer, mais je ne pense pas qu'ici, nous avons un interlocuteur valable, puisque Bertrand Bissimo est en Ouganda, là où ils se sont retirés depuis 2013, bien que Bazalakaïr, Moko tantôt, Kuna tantôt. Les Rwandais ici nous a dit, les M23 c'est un ex-mouvement, ça n'existe pas en RDC. C'est quoi ces M23 sur terrain qui réclament les dialogues? Chers amis, vous allez comprendre tout ça dans cette émission, puisque nous sommes sur les dossiers. Mais regardez ce qui se passe. Il y a des autorités à Kinshasa qui sont en train, ceux qui M23 ils ont collé. Na minito tellement ba recruté, bazui ba na trop sur le terrain ba na basili. Maintenant, il y a des autorités à Kinshasa qui sont derrière les M23 qui sont en train de recruter pour augmenter l'effectif à M23. Voici comment les choses se passent. Le mardi de la semaine dernière, si vous voyez sur cette photo, j'ai mis une autorité, mais n'a bloqué l'image. La rédaction HK Today vient de me dire, s'il vous plaît, ne citez pas les noms. Et regardez, nous avons mis cette photo ici. Bon, vous allez voir la photo sur notre affiche. Il y a une autorité qui quitte la RDC Indeti na Kampala. Na Kampala, l'autorité est accueillie par une personnalité qu'on appelle Simeon Mugeyo. Bayambeli wapi na Hôtel Serena na ville ya Kampala na Uganda. L'aide Basololi wana na Butu. Wana nous sommes la semaine dernière. Si je vous cite ces noms, je ne souhaite pas, j'étais sur le point de vous citer ces autorités. Et quand je l'ai dit, vous avez toujours confiance en moi que je ne viens pas raconter des choses, je n'ai pas intérêt à les faire. C'est pourquoi vous m'avez donné confiance. Puisque c'est une autorité connue de tout le monde. Ils sont au nombre de 3. Mais je parle de celui qui est aujourd'hui, qui a fait cette mission. L'homme arrive, il passe nuit à l'hôtel Serena, en Ouganda. Le matin, il tient une réunion avec la mutualité Banyamulenge de Kampala dans la ville. Réunion na bango et Salemi na hôtel Serenate, mais Salemi na place au Babengi na Sasa. Je pense que bateau est basé na Kampala na Ouganda. Maintenant, vous êtes nombreux d'ailleurs qui suivez cette émission. Vous connaissez l'endroit. Les basali réunion Oyo, je vais vous donner les détails dans cette réunion. Alors, après cette réunion, ils se sont décidés avec les dirigeants de la communauté Banyamulenge vivant
Non, puisque en RDC, on les appelle Banyamulenge. Bon, enfin, ils s'appellent Banyamulenge. De l'autre côté, ce sont des Banyarwanda. Ils se sont emballés tout le monde. Na véhicule 4 ou 3. 4. Bakeiti na place babengi Mbarara. Mbarara, ils ont quand monene, il y a des réfugiés na Ouganda. C'est vraiment loin, hein? Puisque je vous ai dit la fois passée que l'Ouganda est le pays les plus... Maintenant en Afrique, qui a beaucoup plus de réfugiés. C'est plus d'1 million maintenant. Et dans ça, il y a de réfugiés tellement que la plupart, le Rwanda est stable. Mais il y a de ceux-là qui se pointent dans ces camps de réfugiés, disant que nous sommes de Congolais, alors qu'ils n'ont jamais été au Congo, ils ne connaissent rien de la RDC. Ça n'a rien à voir avec la RDC, leur vie. Et on leur donne des documents comme des Congolais, alors qu'ils sont quelque part. Mais ces gens s'organisent d'une manière ou d'une autre. Ces dossiers-là, puisque je suis aussi au camp Mbarara, nous sommes en Ouganda, je connais bien la situation, comment ça se passe. Alors, les accueillis na camp à Sangisi, tous les ressortissants d'origine, disons, tous les déplacés, tous les réfugiés d'origine rwandaise, pour leur dire que vous dormez ici, vous laissez vos frères M23 qui se battent seuls. Leur combat, c'est votre combat. Je demande à tous les parents, vous qui avez des jeunes, de les envoyer pour qu'ils aillent rejoindre les M23, constituer une force et remporter les combats, ou imposer le gouvernement congolais. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici chez vous. Chers amis, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vais geler un peu beaucoup de trucs pour ne pas citer certaines personnes de manière professionnelle. Je pouvais bien le faire, mais je suis contraint de voiler d'abord aujourd'hui quelque chose. Décoller à Sololi, cette réunion à Caen et Salemi et ça à peu près 5 heures. C'était une réunion de sensibilisation de tous les parents. Et sur place, les parents ont commencé à rédiger une lettre. Non, une liste de leurs enfants. Moi, j'en ai 2. Moi, j'ai 3, 20, 15. Moi, j'ai 4, ainsi de suite. Objectif, passer jusqu'au Rwanda, avoir une formation. Je vais vous donner et l'endroit, et le temps, et le nombre de gens qui sont en train d'être formés au Rwanda. Alors, après cette réunion, le monsieur Asuki Wanate, il est allé jusqu'au Rwanda. Au Rwanda, il arrive au Rwanda la nuit du jeudi. Il a été accueilli par un certain, là je peux citer les noms, Dr Shaka Mugabe. Un autre général dont j'étais maintenant les noms. Je sais pourquoi je dis ça. C'était à l'hôtel Alpha Palace. Nous sommes au Rwanda, à Kigali. L'homme rencontre ses autorités et son problème, venir sensibiliser et demander aux jeunes de pouvoir rejoindre, donner les coups de main, accepter que les autorités militaires et d'autres civils prennent la question du combat du M23, leur question. Les basali réunion wana et Sili, l'homme s'engage à retourner à accueillir na place ce qu'on va former les jeunes du M23. Vous pouvez aller na carte. Tant Nabiso Eza Mamouke et CKI. Donc nous avons encore 3 minutes. Donnez-moi 3 minutes. La place où on forme, ça s'appelle comment dirais-je? C'est en Kinyarwanda. Ruengeri. Ruengeri, vous pouvez taper. Je pense que les amis du Rwanda, vous connaissez l'endroit. Les amis qui sont spécialisés en matière de sécurité, vous connaissez l'endroit. C'est là où on forme les jeunes qui rejoignent les M23. Quand vous avez vu les jeunes que les FARDC avaient montrés, il y a même d'autres que les FARDC n'ont pas montré pour des raisons aussi stratégiques. Il y a un écoute BBC Relations. Et quand le monsieur a rencontré les jeunes qui sont en train d'être recrutés et formés,
il leur a dit, faites confiance d'abord au Rwanda, votre pays, et défendez la communauté Banyarwanda vivant en RDC. Aujourd'hui, la communauté est défendue seule par les M23. Vous devez accepter. Vous devez donner votre soutien. À Salé Réunion, à Yeti et Sili, peut-être je peux vous... Enfin, je ne souhaite pas tout dire, puisqu'il y a des choses sensibles. Et les messieurs quittent le vendredi. Ils se retrouvent à l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda, pour prendre son avion vers la RDC. Qui est ce monsieur? Ils sont à 3. Mais ici, je parle d'une seule personne. La suite, peut-être, c'est dans l'émission de demain. Ne ratez pas l'émission de demain. Nazeladam, ce que Samuel Konde va dire aux autorités militaires qui étaient dans cette réunion à Bunagana. Et dès qu'il le termine, tu auras position. Est-ce qu'il va discuter avec les M23? Est-ce qu'il va accorder l'intégration des M23 au sein de l'armée? C'est là où je vais vous donner beaucoup d'autres révélations par rapport à ce qui se passe la nuit pendant que nous dormons. Alors, chers amis, nous avons des traîtres. Nous avons des traîtres au Congo. Nous avons des traîtres au Congo. Qui sont les matins, Nazamonakin. La nuit, il est M23. Ils ne sont pas seulement que ces 3 dont je connais, j'ai des preuves. Ils sont nombreux. Mais Bakoye Bana un jour. Je vais vous donner. Quand je vais citer les noms de la personne X, Y, Z, voici la preuve pourquoi je cite son nom. Mais ici, je vous ai raconté juste de manière voilée Moussala Sali la semaine passée. Le monde est devenu trop petit. Il y a toujours des Congolais qui aiment les pays, qui parfois disent, voici, j'ai des sons même. J'ai même des sons de réunion. Même dans la communauté où on croit que non, c'est la communauté Banyamuleng. Je suis content et je suis d'accord. Il y a même des compatriotes qui disent, ici je ne suis pas d'accord, je te donne ce son. Je te donne cette photo. Nous allons vous donner toutes les révélations. Comprenez que c'est comme ça. Parce que comme on a beau, attendez comme on a bisso, il est ceci. Soyez calme. Mais je vous ai déjà donné toute une suite. Donc, bref, la situation à l'est du pays, dans votre pays, est tellement dangereuse que nous risquons un jour, un jour, nous avions une partie qu'on appelle l'est du pays, constituée de telle province, telle province, telle province. Depuis telle année, voici ce qui est devenu cette partie de Etikali histoire annoncée, tout annoncé Naban. Mais pour ne pas y arriver, il est temps que tous collaborons ensemble. Je salue ici toutes les autorités militaires qui m'ont fait confiance et qui continuent à me faire confiance pour me partager des confidences. Oyokutu, je ne sais même pas que Bamoussou Nathalie Bonabi. Est-ce que le Premier ministre est au courant de ça? Merci beaucoup à ces gens. Merci. Nous allons protéger nos sources d'information. Soyez rassurés que Toko trahir Binoté. Si vous avez une information pareille, vous pouvez sabiso. Naïbi que Kinshasa, journaliste à Congo, Moussala Isaka Kolora moi coupage. Les lots, moi $10, $20 wapi. Mais ici, c'est la RDC et rien que la RDC. Je vous aime bien, chers amis. Je souhaite m'arrêter par ici. Nous avons dépassé l'émission en 8 minutes, ce qui n'est pas dans nos habitudes. Mais je vous aime bien puisqu'il fallait vous faire comprendre un certain nombre de choses. Donc, petit à petit, malembe, ti, tolaksabino, comment les choses se passent. Donc, kosami tellement trop, kosibiso tellement trop, il est temps de travailler ensemble avec HK Today TV. Nous allons voir et sauver les pays. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, avant de quitter, émission est bien. Mais tellement que des émissions à sécurité bien aimées, avant de quitter, s'il vous plaît, ça est moins like. Like seulement. Puisque to senga aux arana on peut au kabela bisote. Mais yo landaka chaîne. Merci à ceux qui sont arabiso. Je ne souhaite pas extrapoler dans ce sens-là. Vous êtes nombreux qui parfois honorez. Je suis reconnaissant vraiment. Je suis content pour votre soutien. Mais si vous n'en avez pas, faites-nous seulement un like. Comme ça, l'émission est là. Puisqu'ils signalent l'émission. Ce qu'ils font, ils signalent certaines émissions. Na YouTube, au moins YouTube a bloqué l'émission. Ou soit a tiqué l'émission que Elandama Mingite n'a pas payé tel. Mais s'il y a beaucoup de likes,
YouTube va voir que comment je peux bloquer une telle émission pendant que tout le monde l'aime. Donc, nous avons été près de 2000 à suivre ça. Si nous avons 2000 likes maintenant, là, ça fera du bien. Alors, et vous avez un soutien, un appui, pas soutien au M23, mais soutien aux médias pro-Congo, pour la démocratie, pour la sécurité du pays. HK Today TV, nous avons 3 références. PayPal est à votre gauche, c'est l'adresse email honorecab@gmail.com. Nous avons Orange Money pour les gens de la RDC, nos frères qui sont nombreux en RDC qui disent mais comment tu nous écartes, nous avons aussi moi quelque chose, toi appuyé Moussala Yabatunao sur terrain. Et puis notre Orange Money est là. Et puis nous avons Cash App pour bandeko ya États-Unis, bana Joe Biden. Et c'est très facile aux États-Unis avec Cash App. Sur d'autres réseaux, Blocabiso, notamment Western Union, MoneyGram, tout ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, il y a beaucoup plus de raisons, mais là où j'ai passé des interviews, d'en convaincre Bango que je suis journaliste. Je parle à de milliers et des milliers de Congolais. D'autres me font confiance, d'autres me soutiennent. Comment vous pouvez me bloquer? Dans ceux-là qui n'a PayPal, qui m'avait déjà bloqué, ils ont compris, ils ont fait leurs enquêtes, ils m'ont dit, nous te validons que tu ne seras pas bloqué chez nous. Ainsi de suite. Donc, c'est Bitumaiza seulement à un niveau en unité. Bitumaiza partout, mais si vous avez la possibilité, mais je vous demande de rester toujours de partager nos émissions. Je vous aime bien, chers amis, et qu'est-ce que je peux encore vous dire? Prenez bien soin de vous, et prenez bien soin de la RDC. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Vous êtes nombreux, vous avez donné beaucoup de commentaires. Oui, c'est vrai, je n'ai pas eu le temps de les lire. J'ai salué Taliban TV. Waouh, des retours encore au Kenya dans mon arrêt de société. Et là, alors, merci Yudi Visa au Bungape dans mon Akiolelo. C'est bon, merci. Alors, bon retour et merci, je vous aime bien. Vous voulez devenir notre partenaire, allez-y sur notre chaîne. Inscrivez-vous là où on a mentionné rejoindre. Vous allez rejoindre notre famille HK Today TV. Et ensemble, nous allons faire beaucoup de choses et défendre notre pays. Je vous aime bien, chers amis, pour votre attention. Et je vous demande de rester encore fidèles avec espoir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? À demain pour le prochain numéro. Je vous aime et bonne soirée chez vous. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kiloko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yomoko koje, koje, yomoko, yomoko, yomoko koje, koje,
Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en ont 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.